Salut, moi c'est Alizée et aujourd'hui je vais te présenter un de mes sujets favoris que je suis depuis mon adolescence, depuis que je suis au lycée et récemment je m'y suis replongée. Donc sans plus tarder, aujourd'hui je veux te présenter la Fondation SCP. Alors, pour commencer, et je sais qu'il y a plein de gens qui décident de ne pas la présenter de cette manière, moi j'ai envie de commencer par dire que la SCP c'est une œuvre de fiction. D'accord? Ce n'est pas réel, c'est totalement imaginaire. Le tout est créé par des internautes du monde entier. Ça a commencé en 2007 sur 4chan, puis l'année suivante en 2008, il y a le premier site qui a été créé spécialement à cet effet, le wiki anglophone de la fondation SCP, donc en anglais The SCP Foundation. Il va falloir attendre 2012 pour que le site francophone, la fondation SCP, soit également créé. Alors, j'insiste sur le fait que ce soit une œuvre de fiction. Par contre, c'est la première et la dernière fois que je mentionnerai cet élément-là parce que je trouve que c'est beaucoup plus rigolo de s'immerger dans ce monde imaginaire en parlant comme si c'était bien réel. La SCP est une organisation qui est chargée par les gouvernements du monde entier de maintenir la normalité et le bon fonctionnement de nos sociétés en neutralisant les anomalies qui se trouvent dans notre monde. Un peu comme Men in Black quoi. You know what the difference is between you and me? I make this look good. Les anomalies en question peuvent être des individus, des entités, des lieux, des objets ou même des phénomènes qui sont contraires aux lois naturelles, c'est-à-dire que les anomalies, elles respectent pas les lois qui nous gouvernent sur Terre, l'espace-temps, la gravité, ces choses-là, ça ne les atteint pas. Alors, chacune de ces anomalies est appelée SCP et est désignée par un numéro unique. Et des fois, elle possède même un surnom. Par exemple, SCP numéro 173, aussi connu sous le nom de la statue, SCP numéro 087, aussi connu sous le nom de la cage d'escalier, et SCP numéro 682, aussi connu sous le nom de le reptile difficile à tuer. Oui, vous avez bien entendu, le reptile difficile à tuer. Alors, le but d'introduire la fondation dans cette vidéo-ci, c'est bien entendu que moi j'ai envie de pouvoir vous présenter les objets SCP dans des futures vidéos, mais pour faire ça, il faut d'abord comprendre le contexte et le monde qui les entoure. Je vais mettre en ligne en même temps que cette vidéo 2 ou 3 autres vidéos, ou alors peut-être ce sera tout dans une vidéo. En tout cas, je vais présenter mes SCP préférés. Donc après avoir vu cette vidéo, vous pourrez directement aller regarder la vidéo dans laquelle je présente déjà quelques SCP. Mais sinon, je vous donne rendez-vous chaque semaine, chaque week-end pour découvrir de nouveaux SCP sur ma chaîne YouTube. Mais revenons-en à la fondation pour l'instant. Alors sans la SCP, ces anomalies sont une menace significative pour notre monde, tant physique que psychologique, étant donné qu'il y a certains SCP, certaines anomalies qui sont capables de détruire la Terre entière, d'autres éradiquer la race humaine, certains rendent complètement fous. Et bien sûr, certains sont des monstres qui sont dignes des meilleurs films d'horreur. Alors, la SCP, elle nous dit, et je vous le lis, tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. SCP. Donc pour sécuriser et protéger le monde, vous l'aurez compris, la SCP, elle capture et elle confine ces anomalies. Enfin, en théorie, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Donc ceci nous emmène aux classes d'objets SCP, donc ces anomalies. Alors la classe d'un SCP nous indique la difficulté à le contenir, mais ce n'est pas significatif avec son niveau de dangerosité. Oui, je sais, c'est compliqué et pourtant je vous promets, j'essaie de faire simple. Alors il existe 4 classes principales que je vous présente tout de suite. La classe sûre. L'anomalie, elle est bien comprise et elle est confinée sans risque d'évasion. Classe 2, Euclide, l'anomalie est moyennement comprise ou imprévisible et susceptible de s'évader. Classe 3, Keter. C'est les anomalies les plus problématiques car elles sont très peu comprises, il y a peu d'informations qui existent à leur sujet et de ce fait, elles sont difficiles à confiner, voire même impossibles. Classe 4, Thaumiel. L'anomalie, elle est utilisée par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies qui sont autrement très difficiles ou même impossibles à confiner. Ensuite, il existe 3 autres classes qui sont moins utilisées. Donc, neutralisée, c'est une anomalie ayant perdu ses propriétés anormales. Expliquée,
Le phénomène est initialement classifié d'anomalie, mais c'est maintenant explicable par la science conventionnelle. Et finalement, la classe ésotérique, l'anomalie, elle ne correspond à aucune des autres classes et elle nécessite la création d'une nouvelle classe juste pour elle. La classe ésotérique comprend beaucoup de sous-classes et encore une fois, ça va devenir trop compliqué pour cette vidéo qui est censée être une introduction simple à la SCP. C'est un peu la vidéo de la SCP pour les nuls, mais si ça vous intéresse, eh bien avec grand plaisir, je ferai une vidéo plus détaillée d'autres aspects de la SCP qui sont juste trop complexes pour cette vidéo-ci. Alors, en plus des classes qui classifient les SCP, il existe également le niveau de menace. Donc là, comme son nom l'indique, le niveau de menace va indiquer la dangerosité d'un SCP. Le niveau de menace est beaucoup plus récent, donc il a seulement fait son apparition il y a quelques années, c'est-à-dire que énormément de SCP qui ont été créés dans les années 2007 à 2013-2015 ne possèdent pas ce niveau de classification tout bonnement parce qu'ils n'existaient pas à l'époque de leur création. Par contre, les nouveaux SCP qui sont créés aujourd'hui, eh bien on essaie de les placer dans un niveau de menace. Donc étant donné qu'il est récent, il est absolument complémentaire à la classe d'un SCP. Ici, la classification est faite par couleur. Blanc, l'anomalie est bénéfique à la Fondation. Bleu, l'anomalie peut être bénéfique mais aussi imprévisible. Vert, l'anomalie n'est ni bénéfique ni nocive tant que les règles mises en place sont respectées. Jaune, l'anomalie est nocive mais facilement limitable. Orange, l'anomalie est nocive, dangereuse et imprévisible. Rouge, l'anomalie est nocive, dangereuse, imprévisible et peut causer des dégâts sur une grande échelle de type K. Noir, l'anomalie est nocive, dangereuse, imprévisible et peut causer des dégâts sur une échelle globale, voire plus, de type WK, XK, YK ou ZK. Alors attendez, parce que je sens que je suis en train de vous perdre et j'ai vraiment envie de vous expliquer les scénarios de catastrophe de la SCP. Alors des scénarios catastrophes, il y en a juste beaucoup trop pour les mettre dans cette vidéo. Encore une fois, si ça vous intéresse, ce sera une autre vidéo, mais juste pour vous en lister quelques-uns, c'est des scénarios que soit la SCP a déjà rencontrés ou que la SCP anticipe dans le futur. Les scénarios de catastrophe vont de AK à ZK et comme je suis sûre que vous l'imaginez déjà, eh bien les scénarios deviennent de pire en pire. Le scénario BK est quand la population est exposée à un SCP. Le scénario SK est quand l'humanité perd son statut d'espèce dominante sur Terre au profit d'une nouvelle espèce supérieure. Le scénario UK est un événement qui pourrait détruire la vie à plus de 95% de manière à ce que ça prenne des millénaires pour s'en remettre. Le scénario VK est la destruction complète de la race humaine. Il existe une possibilité de recoloniser la Terre une fois cette menace passée, mais ça c'est à condition de ne pas se trouver sur la Terre quand la menace se produit. C'est-à-dire qu'il faut avoir réagi très rapidement avant que la menace se produise, être rentré dans une fusée et s'être enfui dans l'espace. Le scénario WK et XK sont la destruction complète de la Terre soit par un phénomène naturel, WK, ou par des événements surnaturels, XK. À nouveau, il y a la possibilité d'y échapper si on ne se trouve pas sur Terre quand la catastrophe se produit. Par contre, ce ne sera pas possible de recoloniser la Terre après cet événement-là, car la Terre sera bien détruite. Le scénario YK, c'est la destruction de notre galaxie. Là, il n'y a pas moyen d'y échapper. Et finalement, le scénario ZK, c'est la fin de la réalité. Tout disparaît, on éteint la lumière. Fini. Aucun échappatoire possible. Alors maintenant que je vous ai présenté la Fondation, que je vous ai présenté les anomalies qu'elle garde, eh bien il faut maintenant que je vous présente le personnel de la Fondation. Bah oui, vous imaginez bien qu'il y a des gens qui travaillent dans cette Fondation. Alors, le personnel est également classifié de deux manières. Oui, parce que sinon ça aurait été trop simple. Par niveau de 0 à 5 et par classe de A à E. Alors le niveau détermine à quel type d'information l'individu ou le personnel a accès. Donc niveau 0, 0 information. Niveau 1, un peu d'informations, niveau 2, un peu plus d'informations, etc. jusqu'à niveau 5 qui, eux, ont toutes les informations disponibles à la SCP. La classe, elle, détermine l'importance du personnel au sein de la Fondation. La classe A est la plus importante. Elle est vitale aux opérations de la Fondation à une échelle mondiale et de ce fait, elle ne doit jamais entrer en contact avec les anomalies. La classe B est vitale aux opérations de la Fondation à une échelle locale et elle doit limiter les interactions avec les anomalies au maximum. La classe C représente la majorité du personnel. Eux disposent d'un accès plus ou moins direct aux anomalies. Ensuite, nous arrivons à la classe D, la plus tristement célèbre. C'est le personnel renouvelable ou jetable qui est utilisé pour manipuler les anomalies dangereuses. C'est littéralement les cobayes de la Fondation. Le plus souvent, ce sont des prisonniers condamnés à mort pour avoir commis des crimes très graves ou violents. Finalement, il y a la classe E.
La classe E est une classification provisoire et elle est attribuée au personnel qui est rentré en contact avec une anomalie et qui doit être mis en quarantaine. On arrive enfin aux différents métiers qui sont exercés au sein de la fondation. Encore une fois, il y en a beaucoup trop, donc je vais me concentrer sur les plus importants, ceux qui sont vraiment vitales à toutes les histoires que je vais partager avec vous dans le futur. Alors, on commence par le personnel du site et un qui est bien évidemment super important, le spécialiste du confinement. Alors, le spécialiste du confinement, il est responsable de la mise en place d'un confinement efficace et de l'optimisation de ce confinement si l'anomalie essaie de s'échapper. Ensuite, nous avons le chercheur. Là, ce sont les scientifiques les plus intelligents et les plus qualifiés du globe qui sont en charge de l'étude des anomalies et qui vont créer toutes les informations qui existent à ce jour sur les anomalies. L'agent de sécurité ou le garde. Le garde est en charge de surveiller les anomalies en confinement et de protéger le personnel de la fondation. L'agent d'intervention tactique. Il s'agit là d'une équipe d'intervention hautement entraînée au combat et lourdement armée, et ils sont en charge d'escorter les spécialistes du confinement lors de la capture d'une nouvelle anomalie. Ensuite, il y a le personnel du terrain. Là, nous avons l'agent de terrain, qui sont les yeux et les oreilles de la fondation. Ils sont souvent infiltrés dans d'autres organisations et ils enquêtent tout signe d'activité d'anomalie. Dès qu'ils pensent avoir repéré une anomalie, ils contactent la fondation qui va ensuite envoyer les spécialistes du confinement sur place. La force d'intervention mobile. L'autre personnel du terrain est la force d'intervention mobile. Alors là, il s'agit de la crème, the best of the best du personnel de la SCP. Ils sont généralement rassemblés lors de situations graves ou de situations sans précédent. Et finalement, comme dans chaque organisation, l'administration. Donc là, on a le directeur de site. C'est les membres du personnel les plus haut placés. Ils sont responsables de la coordination des opérations sur le site et ils réfèrent directement au Conseil des 5. Et finalement, le Conseil des 5, ce sont les 13 membres les plus haut placés de la fondation. Leur identité est secrète et ils supervisent tous les projets de la fondation dans le monde entier et dirigent ses opérations stratégiques. Voilà, c'est la fin de mon cours sur la SCP pour les nuls. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous connaissiez pas, eh bien maintenant vous êtes intrigués et que vous avez envie d'en apprendre plus. Ou peut-être alors vous êtes comme moi, vous en aviez déjà entendu parler, vous aviez déjà recherché la fondation. Mais les années sont passées, vous avez un peu oublié tout ça, mais ça vous dirait bien de replonger dans cet univers. Donc je vous remercie de vous être joints à moi aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!